Bonjour, contrairement aux apparences, on n'a pas rendez-vous dans une petite commune de la région, mais plutôt dans une grande ville, en l'occurrence Pontarlier, 20 000 habitants, capitale du Haut-Doubs, pour un numéro spécial cinéma. On va aller à la rencontre de Claude, un passionné d'affiches de films, il les collectionne depuis plus de 50 ans. Mais on commence en se rendant à l'Olympia. Non, pas celui-là, le nôtre d'Olympia. Celui de Pontarlier, c'est le cinéma emblématique de la ville. Je sais pas vous, mais moi, dès que je dois aller dans un cinéma, ça me donne envie de chanter du Eddie Mitchell. La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bailler. C'était la dernière. Bon, Brigitte, ça fait 7 ans maintenant, Un peu plus de 6 ans, un peu plus de 6 ans. décembre 2013. C'était un rêve, finalement, de... Ah, c'était un rêve, un cauchemar, ça a tout été. Mais maintenant, c'est du rêve, à l'état pur. Alors, l'Olympia, je me rends compte que c'est pas facile de faire une interview en mangeant des pop-corn. Mais Non, bon, mais c'est pas grave. c'est pas grave. Non, c'est pas grave. L'Olympia en 2020, ça marche bien? Oui, bah oui, parce que nos objectifs ont été atteints, donc dès la première année, donc ça va, c'est une réussite. De toute façon, c'est la preuve que dans des villes moyennes comme Pontarlier, on a besoin de ce type d'équipement. On a besoin de moderniser les cinémas. Après, à Pontarlier, on a une chance inouïe, c'est que c'est une toute petite ville, mais on a la Suisse juste à côté. Il y a un pouvoir d'achat important, des frontaliers et des Suisses qui viennent beaucoup au cinéma, qui achètent des cartes d'abonnement et voilà, Ah ouais. qui nous suivent. Ouais. Vous avez des Suisses abonnés au cinéma l'Olympia. Absolument. En fait, si on est là pour parler de cet Olympia, Brigitte, c'est parce qu'effectivement, il y en a eu un autre d'Olympia avant, un peu plus loin, c'est ça? Oui, c'est une continuation, celui-là, c'est la suite. C'est la suite de l'histoire. C'est la suite de l'histoire, c'est le même si on veut, mais c'est le grand frère. Quoi. On remonte Ouais. un peu le temps, on va aller voir un petit peu Ouais, le premier. Bon, Avec plaisir. on finit les pop-corn d'abord. Oui, oui, oui. Ouais. Ça va, ils sont bons. Parfait. Bienvenue à l'Olympia de Pontarlier, c'est le seul cinéma de la ville, une salle qui existe depuis plus de 50 ans. Brigitte Frelet travaille, elle, ici depuis 1973 et auparavant ce sont ses parents qui tenaient cet endroit. Alors là, Brigitte, on a remonté le temps. On imagine que là, il y a encore quelques années, il y avait les gens qui quittaient le cinéma, l'Olympia. Tout à fait, oui. Cinéma que vous aviez acheté, que votre papa a acheté en 73. En 73, oui, qui a subi beaucoup de modifications, puisqu'à ce moment-là, il n'y avait qu'une seule salle unique de 550 places, avec un balcon très en pente, qu'on a cassé après, et on a refait 3 salles. C'était une institution, l'Olympia, à Pontarlier. Ah, bah, c'est le premier cinéma de Pontarlier. Voilà. C'est marrant parce que je vous sens un peu ému. Bah, un petit peu quand même, parce que c'est un endroit où je suis pas revenue, ça fait 6 ans là. Et puis j'ai passé quand même 40 ans de ma vie ici, donc voilà. Mais c'est un bel immeuble, hein, je trouve. Du coup, très, c'est très beau. ça. Maintenant, c'est devenu une résidence qui Voilà. s'appelle l'Olympia. C'est ça a gardé le nom, donc c'est parfait. Vous jouez dans Floc. Ça vaut Dolce Vita. Ça vaut Château. La Dolce Vita, c'est magnifique aussi. Ah, d'accord. Donc là, c'est la caverne d'Alibaba, quoi. Ah, c'est le Saint du Saint. Tout est là en gros. Enfin, l'essentiel est ici. C'est la chapelle Sixtine de l'affiche. Quelque part, c'est le Fort Knox. Claude, ça fait combien d'années que vous collectionnez les affiches de Cinoche? Donc ça fait un peu plus de 50 ans que je garde les affiches. Vous en souvenez de votre première? Pas vraiment, mais si, enfin, une des premières, c'était Le Train sifflera 3 fois. Parce que mon père m'emmenait souvent le dimanche après-midi au ciné, et puis c'est l'affiche qui me captait, quoi. Donc voilà. Claude, j'ai un peu peur. Parce que là, vous me dites qu'on est chez vous et qu'ici, il n'y a qu'une petite partie de votre Oui, collection oui. d'affiches et que vous avez 2 hangars ailleurs avec des affiches. Là, il y a combien d'affiches autour de nous, là, déjà? Il y a environ 60 à 70 000 affiches, là. Ouais. D'accord. De tout format, bien entendu, et de tout pays. Mais quelle idée. C'est la boulimie de la chose. Il vous manque des collections ou vous avez tout? Oh non, il m'en manque toujours. J'ai toujours... bon, il y a les tout grands titres du cinéma français en particulier que j'aimerais avoir, qui sont des choses
auquel je ne peux pas accéder par le prix. Hein. Ça peut faire 5 à 10 000 euros une affiche de la Grande Illusion ou Ah oui des choses comme ça. Oui, oui. Bon, en tout cas, bravo pour cette fantastique collection. Oui, hein. j'ai pas de mérite, c'est du plaisir. Vous me permettez de farfouiller Oui, un oui. peu, juste Oui, pour oui. regarder aussi des affiches comme ça? Oui, oui, bah tirez. C'est gentil, merci. Cinéma, Oui, en fait, vous rêviez devant les... oui, oui, dans le visuel de l'affiche. Oui, quoi, aussi. Mon voisin détend ses bras, il s'en va boire un café. Un vieux C'est la fin de ce rendez-vous chez vous, spécial cinéma ici à Pontarlier. On aura une fois encore rencontré des gens exceptionnels. C'était la dernière séquence. C'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran fait tomber.